Salut. Aujourd'hui, on est mardi 16 janvier. Alors, le 16, c'est la maison Dieu, la tour, quelque chose qui s'effondre. Alors là, on est dans la suite encore de notre périple où on remet tout à plat un petit peu. On laisse tomber les dogmes qui nous ont gouvernés tout ce temps-là parce qu'on se rend compte que qu'ils nous ont pas apporté la joie, le bonheur et la paix. Alors, pourquoi être guidé par des principes qui vous font pas du bien? Autant changer de principe. C'est un peu ça la tendance du jour. On est sur le Koan 5 aujourd'hui. Je brûle les livres que j'ai dans mon sac, mais les poèmes écrits dans mes entrailles ne peuvent s'oublier. C'est un peu ça quand il nous arrive des choses pas très agréables, on a besoin souvent d'aller chercher, fouiller, comprendre les détails, les mécanismes, qui, quoi, quand, où. Et puis on atteint la compréhension des événements. Et puis, on a besoin de les transmuter, de les dépasser, de les résumer, de les classer. Et c'est un peu ça que le Kohan nous dit aujourd'hui, c'est-à-dire que on en vient à laisser de côté, purifier tous ces documents de travail, on va dire, qui nous ont permis de comprendre. Et puis, on va garder la quintessence des événements parce qu'on ne peut pas éviter qu'ils nous soient arrivés. Par contre, il nous appartient de fermer les livres, de fermer les pages, parce que, comme on dit, que ton passé soit un phare et non un port. Ne pas rester dans ces malheurs une fois qu'on les a compris, qu'on a compris la leçon, que le karma a fait son travail. On n'est pas là pour rester dans ces énergies. Par contre, voilà, on garde la leçon, la petite leçon apprise, et le Kohan d'aujourd'hui te dit que ces leçons sont comme des poèmes écrits dans tes entrailles. Et c'est assez joli, je trouve, comme formule. Parce que ça ne doit pas non plus s'oublier totalement, parce qu'il ne faut pas recommencer. Hein, c'est le but. Donc purifier, nettoyer, éliminer toutes les douleurs. Mais voilà, comme la peau garderait une cicatrice pour se rappeler ce que tu as vécu, ce que tu as surmonté. Voilà, et ça c'est un petit peu le poème de ta peau. Alors aujourd'hui, les énergies divines, elles sont dans l'après, la cicatrisation, tu vois. Effectivement, dans la purification. Elles te disent de lâcher prise, de t'amuser, de laisser le passé au passé, et que chaque jour est important, et que le but, c'est la joie. Admets tes faiblesses. Tout le monde a ses faiblesses, tout le monde a ses cicatrices. Et c'est ça qui fait ta richesse aussi, tes faiblesses, tes expériences. Ça te fait grandir, ça te fait mûrir,
ça te fait être prudent. Chat échaudé craint l'eau froide. Ah oui, effectivement, j'aime bien toujours cette carte, elle me fait marrer. Je trouve que il faut effectivement aussi laisser les intuitions s'exprimer en soi, les questionner effectivement avec son intelligence. Personnellement, je trouve pas qu'il faille forcément que l'intelligence et les peurs reprennent le dessus. Je trouve que c'est un subtil équilibre à trouver entre intuition et réflexion, ce qui nous amène à imaginer des solutions. Ouais. Tes intuitions, tes ressentis, à les transformer en possibilités d'action concrètes, à voir de quoi tu as le plus besoin. Si c'est te mettre en sécurité, si tu es en sécurité, si c'est lâcher un passé douloureux, un fardeau, un sac à dos trop lourd que t'as pas à porter, t'as plus à le porter. T'as à le transmuter, à faire tes cicatrices et être léger, voilà, léger de la vie. Et la vie est courte, la vie est intéressante. Le partage, l'amour, la joie, le rire, tout ça, ça vaut le coup. Et trouvons des solutions pour vivre ça, parce qu'au final, est-ce que quelqu'un t'a dit qu'il fallait que tu sois malheureux? Non? Pas du tout. Alors, on te dit peut-être pas assez qu'il faut être heureux, ça c'est sûr. Alors c'est pour ça qu'il y a ces petites vidéos là pour essayer de qu'on se dise, qu'on se soutienne mutuellement les uns les autres pour se dire allez, soyons heureux, on le mérite. Métatron nous parle également de paix intérieure. Lâche prise et laisse s'envoler tes doutes et tes peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi tu t'interroges présentement n'est pas important et tu perds ton temps. Concentre-toi plutôt sur tes projets et sur les rêves que tu as mis de côté. Ainsi, tu trouveras la paix intérieure. Alors, il nous dit, nous, on doit essayer de lâcher le passé, lâcher les douleurs, n'en garder que la leçon, la rime, le poème, pour retrouver ce que l'univers nous souhaite. Qu'on s'amuse, qu'on s'aime, qu'on admette qui on est en entier, qu'on tienne fermement la barre du navire et qu'on trouve le chemin vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous fait être heureux, remplir notre cœur de joie et de plaisir d'être en vie. Et voilà, c'était encore une bonne journée aujourd'hui. Allez, bisous.